C'était toute une marche dans... On voit encore les joues rouges. Ouais. Dans l'enfer de l'hiver québécois. Pourquoi... je me demandais pourquoi que les gens se sont installés ici il y a comme 400 ans. Ouais, on parlait Ça de allait être comme... vraiment fêlé, là. Ouais. Moi, je faisais l'allusion au premier colon qui est arrivé, puis genre, premier hiver, puis la neige arrête jamais, puis juste comme... Quoi? Hein? Qu'est-ce que pas... Pourquoi je suis venu ici? Il fait genre moins 1000. Ouais. Tout le monde est mort sauf moi. Comment vais-je coloniser cet endroit avec seulement que mon dike? Aucune idée. Donc, Et nouvelle... c'était l'histoire des premiers fourreurs de moutons. Ouais. Ok, excuse-moi. Next. Ouais. Nouvelle formule pour... Hey, il me reste un petit peu de Jack Daniels. Nouvelle formule pour Mercredi Malheureux. On va avoir des sujets. Puis on va parler de choses en buvant. Parce que c'est mercredi puis on est malheureux. Fait qu'on va On va boire. peut-être péter moins de coche. On va péter moins de coche. On va juste être drunk. Puis on va juste jaser plein d'affaires. Donc, donc, pourquoi mon chien mue sur mes chandails? Ça va faire du bien d'être drunk dans ce froid. Ouais. Réchauffer nos ardeurs. Fait que le premier sujet de la nouvelle formule de Mercredi Malheureux, Malheureux. ça va être 5 choses que peu de gens savent à propos des super-héros, des plus populaires. Veux-tu me La tester? culture des- Ouais, On dirait que je serais down, comme ça je regarde pas, faut pas que je vois. Ok. Premier fact. Comme pose-le en question, genre. Ouais. Pourquoi, au début de Spider-Man, quand que Stan Lee parlait de faire Spider-Man, puis de créer Spider-Man, Oui. est-ce qu'un gars qui était un head à Marvel, il s'appelle Martin Goodman, voulait pas faire Spider-Man? Parce que dans ce temps-là, je sais pas. Ça, c'est une des histoires que j'ai entendues. Il voulait que Stanley fasse un roman. Il voulait un roman savon, là, quelque chose de romance. Là. Pas une affaire de super-héros. Ça marche plus, les super-héros en 63. C'est quelque chose qui est mort. C'est quelque chose qui n'a plus besoin. Puis Stanley a comme fait, ben oui, c'est de la romance. C'est Mary Jane puis Peter Parker. Me trompes-tu? Tu te trompes carrément. Mais t'as déjà entendu cette histoire-là? Ouais. Mais non, c'est pas Ben c'est pas ça comme ça spécialement. C'est parce que mais- Martin Goodman, ok, il voulait sortir Spider-Man, puis ça fait un an que Martin Goodman débattait avec Stan Lee pour ne pas sortir Spider-Man, pour la simple et unique raison qu'il se disait les gens ont peur des araignées. Ils aimeront pas ça, un homme araignée. Ouais. Fait que ça a pris un an avant que Stan Lee convainque Martin Goodman de faire l'idée. Puis en fin de compte, c'est Stan Lee qui a fait fuck lui, puis qui a sorti Spider-Man. Deuxième, la première itération de Superman. Regarde pas mon écran. Je s'il te regarde plaît. pas. Ça a pris combien de temps avant que ceux qui ont créé Superman, qui est Jerry Siegel puis Joe Shuster, Un gars d'Ontario. Un des deux. combien de temps ça a pris Toronto. avant qu'une BD de Superman puisse voir le jour? Il est écrit en 23. Donc, d'après moi, c'est 10 ans ou 13 ans. Ça a pris 6 ans. Ok. 23, Dans c'est l'espace ça, de 6 ans, je sais pas, j'ai pas les dates. Ok. Dans l'espace de 6 ans, Superman est passé d'un homme chauve. Je vais regarder. Ouais, d'un homme chauve. Je vais mettre peut-être la photo à l'écran, peut-être pas, parce que là je le dis, mais tantôt ça me tente pas. Reign peut-être of pas the de- Superman, ça s'appelle là? Ouais, la première version c'était The Reign of the Superman. Il était chauve, puis c'était un super vilain qui voulait régner sur la Terre. Puis en 6 ans, puis il y avait des pouvoirs télépathiques comme Professeur Xavier. Puis en 6 ans, ils sont passés de l'idée de l'homme chauve avec des pouvoirs télépathiques qui veut régner sur la Terre jusqu'au super beau dude C'est nice ça. de Krypton. Mais j'ai entendu dire, t'as-tu entendu parler que Superman, ça a été comme la création à moitié d'un gars nowhere de Toronto? Ouais, mais qui a c'est comme c'est des scripté juifs. ça, C'est genre. des juifs du Canada qui ont créé ça Ouais. aux États-Unis. Mais ils sont fait comme un peu voler parce que ça existait pas le copyright dans le temps. Non, c'est ça, mais ils sont fait. Ben, l'idée de départ a été vendue pour quelque chose comme 50$. piastres, Ouais. ouais, c'est ça. Puis ça a donné Ouais. ce qu'on Puis connaît c'est il y a aujourd'hui. longtemps avant que DC le prenne. Savais-tu Je que regarde pas.
Wolverine. Quel est Il y avait 2 idées originales pour créer un super-héros canadien à la base. Parce que il trouvait qu'il manquait de super-héros canadiens. Je sais pas c'est quoi d'avance. Oh ouais. il trouvait qu'il manquait de super-héros canadiens. Fait qu'ils ont décidé de faire un super-héros canadien. Puis ils se sont dit, les super-héros tirés des animaux, ça c'est hot. Ouais. Fait qu'on va prendre un animal canadien puis on va en faire un super-héros. Fait qu'ils se sont dit, soit qu'on prend The Wolverine ou The Badger. L'écureuil. Fait qu'ils ont pris The Wolverine. Oui, parce que une The chance. Badger, c'était pas mal poche. Un badger en français, c'est un écureuil? Je sais pas. Un castor, je sais? Un Il a dit Badger, castor, c'est tantôt. un... non, C'est quoi un castor en anglais? C'est pas... je sais pas. Castor. Castor. Je me rappelle plus. C'est quoi un castor? Bon, Castor? castor en anglais. Je suis sûr qu'on va faire comme... Ah, ben oui. Beaver. Un beaver, ben oui. It's of a hyena. C'est quoi un badger, par exemple, en français? Badger. Badger in French. Mushroom, blaireau. Un blaireau, ben oui. Ben. Badger. C'est ça? Je vais le mettre en background pendant que tu parles. Vas-y. D'accord. Savais-tu que, à la création de Daredevil, il y a eu un petit contrat qui s'est signé entre Stan Lee. Pourquoi tu mets ça? Poste-les sur Facebook de Popcorn. Allez voir sur le Facebook de Popcorn, il va y avoir une petite vidéo bien bizarre. On l'entend peut-être pas. Ça en a peut-être de rocker à rien. Ça veut dire qu'il y avait un petit contrat qui était signé entre tous les membres de Marvel, ceux qui écrivaient pour Marvel, et Stan Lee, à la création de Daredevil. Ça veut dire, c'est quoi ce petit contrat? Non. Que si jamais une personne de la communauté aveugle, un aveugle se plaignait de se faire niaiser ou de se faire comparer, ou il y avait une plainte d'un aveugle à propos de Daredevil, qui est un super-héros aveugle, il arrêtait la série immédiatement. Il n'y a jamais eu de plainte, là. Mais Parce qu'il le voyait Ouais. pas, il savait pas qu'il existait. il y a eu un contrat chez Marvel Ça, c'est nous qui signé avons par des tout le plaintes. monde que s'il y avait une plainte, on arrêtait Daredevil. Quand même très comique. Mais quel BD qui lit les aveugles? Ben, c'est ça qui est ironique un petit peu. C'est quoi qui Euh, C'est quoi qui lit? C'est quoi le qui est- dernier, je sais pas. Le dernier petit fact que peu de personnes savent, savais-tu qu'au départ, Venom était pas supposé d'aller sur le suit de Venom, le symbiote, était supposé s'attacher à une femme et non, Non. un homme, c'est supposé aller sur une femme. Black Cat? Non, c'était supposé d'aller. Mara Jane? Non, il n'y a pas eu vraiment de. C'est celle qui écrivait l'écrivain David Michelini. Michelini, ouais. Michelin. David Michelin. Michelina. Ouais. Ça coûte Au début de 3,99. l'histoire, il ne savait pas trop où s'en allait avec ça. Fait qu'il donnait le suit à une femme. Ben après ça, il a décidé de. Ça, je suis en train de lire vite parce que je ne m'en rappelais pas. Il a décidé que Venom détestait tellement Spider-Man que ça avait de l'air trop genre. Tu sais, comme une femme qui se plaint. Là, qui a décidé de donner le suit à un homme pour faire comme une compétition de Spider-Man. Puis il trouvait que si c'était une femme, ça faisait trop. Trop une femme qui se plaint. Fait qu'il a décidé de Ah. transformer le personnage pour un homme. Hystérique. Ouais. Venom hystérique. C'est une crise de la folle. C'est En même temps, il avait peur avec la grande langue que ça soit à caractère sexuel. Ouais, ben déjà là, tu te dis quand même que Venom, c'est celui qui est capable de faire le meilleur cunnilingus dans le Marvel Universe. Là. Ouais, mais Mis à part- c'est pas parce qu'on mis est à part sur Mr. Mercredi. Fantastic. Ouais. Hein? Ouais. Il y en a une coupe que... Mr. Fantastic. Peut-être Je pense ça. que c'est- ok. Mais ouais, on va essayer de pas partir sur une chire de cunnilingus. Ça serait quand même pas si mal. Donc ça, c'est les rare known facts, les choses que peu de monde savent à propos des super-héros. Celui de Superman m'étonne quand même. Qu'en 6 ans, ça avait passé dans un Après avoir vu le chauve, dessin, j'avoue. un chauve Un qui... vilain. Ouais, un vilain chauve avec des pouvoirs psychiques
qui veut contrôler le monde. Ça, c'était The Reign of Superman, le règne de Superman. C'est drôle parce que dans le Geek Show, on parlait d'icônes puis d'impact sur la société. Mais comme, on dirait que c'est plusieurs de ces icônes-là. Tu sais, comme c'est arrivé, genre, on dirait que le pourcentage de chances que ça ait pu changer énormément puis que ça soit jamais arrivé est vraiment haut, tu sais. Ouais. Mais ça a pris, écoute, ils ont changé d'un homme chauve avec des pouvoirs psychiques qui était un humain de la Terre, là. C'était pas un gars qui venait d'ailleurs, là. En dedans de 6 ans. Ah, c'est très bon. À un grand noir avec une mâchoire carrée qui venait de Krypton, puis qui avait le pouvoir d'un surhomme. Puis ça, c'est parce qu'avec la première BD de Superman qu'il avait écrite avec justement le méchant, il était pas capable de trouver un distributeur qui voulait distribuer cette histoire-là. Fait qu'il prenait des conseils des différents distributeurs et imprimeurs de BD, puis il arrangeait tranquillement pas vite leur affaire. Puis au bout de 6 ans, ils sont arrivés à un personnage que quelqu'un a voulu éditer, ce qui est DC dans le temps Action Comics. C'est fou, hein? C'est quand même assez malade. Fait que Superman, Ça c'est pas détruit l'idée. un peu mon... Superman, c'est pas l'idée de génie de quelqu'un. Ça a été un travail qui a changé bout à bout en 6 ans. Ça vient de détruire tout ce que je pensais de Superman. Moi aussi. C'est quand même assez débile. La vie, c'est de la Fait que, merde. en fin de compte, Superman, c'est un chauve. C'est quand même assez... Ben, je pense que c'est arrivé souvent aussi quand même que des créations prennent du temps, là, comme... Parce que ça va Tolkien, puis ça a pris vraiment beaucoup de temps avant de commencer à écrire, tu sais, puis il a comme modifié ses personnages beaucoup. Ouais, mais... T'as-tu vu passer de cette passer semaine? Superman en 6 ans... Superman, là, le personnage iconique là, qu'on connaît, là, à la base, était un humain chauve avec des pouvoirs psychiques. Puis c'était un vilain qui voulait contrôler le monde. À un dude de 6 pieds quelques. En fait, c'est Lex Luthor, c'est ça? Ouais, c'est ça qui est quand même assez drôle. Il a juste pas des pouvoirs psychiques. C'est quand même assez drôle, Mais il y hein? a des pouvoirs, genre, il est surintelligent, fait que dans le fond, c'est Ouais. comme s'il y avait des pouvoirs psychiques. C'est quand même assez particulier qu'au début, il voulait écrire l'histoire de Lex Luthor, hein? Ouais. Fait qu'au début, il voulait écrire l'histoire de Lex Luthor. Son Lex Hey, on Luthor vient de est découvrir de quoi. Superman. Au début, ils voulaient créer l'histoire de Lex Luthor. Puis en fin de Donc compte, Lex Luthor, c'est Superman. ils ont créé... C'est deux facettes de l'humanité ensemble, they do a whole. C'est yin et yang.